pour Jésus. Fondation Les Bienfaits dédiés, Fête des Disciples TV et Bongisi, un grand concert live. Ne touchez pas à Sarah. Un grand rendez-vous ya balongi pe bagumameli. Mokolo ya samedi 13 août 2022 na quartier 7 na terrain Mambenga na commune ya Njili. Référence Are Mangobo. Et kosangisa bayembi ebele lokola Maman Micheline Chabani, Maman Esther Mboukou, Frère Landry Mongali, Frère JP et Mungu, Frère Nelson Kikem, P. Jonathan Yafou. Bien-aimé dans le Seigneur, et kozala moment ya kitoko na présence ya Nkolo. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Boya totombola Yesu Masia na nzela ya baloyembo na bachantre. Nzambe nyonso oyo balingaka Nzambe oyo bazaka na posa koyemba pe kobina tokutani bongo mokola samedi 13 août na bengisi bino nyonso bana Kimboteke bana Njili bana Masina biso nyonso bana Lemba biso nyonso toya tokumisa Nzambe longo ngai nakozala ebongo yo. Vous êtes en train de nous suivre, bienvenue dans ce grand magazine que vous aimez énormément qui est Africa Sosola. Très content d'être là encore une fois devant vous, mesdames et messieurs, pour pouvoir vous présenter cette émission. En face de moi, aujourd'hui, chers téléspectateurs, l'homme des dieux, l'évangéliste Roger Baka, à qui nous disons déjà bonjour, homme des dieux. Bonjour, bien-aimé Trésor. Vous allez bien? Comme j'ai l'habitude de le dire, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes reins, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Merci. C'est bien sûr notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand bonjour à l'ensemble de l'équipe technique avec laquelle nous travaillons aujourd'hui. Je vais commencer par Shigamamba qui est en train d'assurer la réalisation de cette émission. Et au montage, nous avons Bertino Mayaya, Géry Massamouani, on ne t'oublie pas. Alors, mesdames et messieurs, sans transition, je vais devoir vous donner le thème ou le sujet que nous allons développer ensemble avec l'évangéliste Roger Baka sur ce plateau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler du panafricanisme. C'est quoi le panafricanisme? C'est qui un panafricaniste? D'où vient le panafricanisme? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe à la télé, qui s'autoproclame être panafricaniste. Alors, ensemble, mesdames et messieurs, avec l'évangéliste Roger Baka, nous allons essayer d'avoir un peu une idée sur ce que c'est le panafricanisme. Alors, d'entrée de jeu, homme des dieux, qu'est-ce que vous attendez par panafricanisme? Merci. Je salue le bien-aimé Samuel Massamboukidi, qui doit être aussi en train de nous suivre. Et je salue tout le panafricanisme. Comprenez qu'il est question, pour ceux qui me connaissent, en tant qu'évangéliste Roger Baka, je restaure les valeurs spirituelles. C'est ça ma commission. Mais il se pose aussi la question de savoir quel est le trait d'union qui existe entre l'évangéliste et le panafricaniste. Parce qu'il semble que cette combinaison, c'est impossible, je dirais même, c'est... Incompatible. Certains les traiteront incompatibles, mais je voudrais que les gens comprennent a priori les jalons que je vais poser. Vous savez, je suis un amoureux de la Bible. Et les Écritures stipulent que si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, et plie principalement les gens de sa propre famille, il a régné à la foi et il est plus qu'un infidèle. Ce sont les Écritures de la Bible. Donc, on n'est pas chrétien pour ignorer sa société. On n'est pas chrétien pour ne pas regarder en face le véritable défi de votre continent. Parce qu'en soi, la Bible dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Pourquoi Dieu utilise l'expression sel? C'est parce que ce qui donne du goût à tout ce qui peut être préparé dans une marmite, c'est du sel. Mais alors si le sel à lui-même perd sa saveur,
qui lui en donnera. Donc si l'Afrique doit survivre, c'est parce qu'il y a des Africains qui donnent le goût à l'Afrique. Et donner du goût à l'Afrique, c'est refléter l'Afrique détenteur de nouveaux citoyens, prêts à faire du développement de leur nation l'objet de leurs propres préoccupations. Vous êtes la lumière du monde. Écoute, nous entendons par lumière, selon son étymologie hébraïque et grecque, c'est la connaissance. Voilà pourquoi nous voulons susciter une nouvelle génération. Les gens qui ont en anglais ce qu'on appelle les knowledge. Dans une autre langue, on dit les cognoscere. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement préoccupés dans les affaires du royaume de Dieu, mais nous sommes des hommes à tout faire parce que nous sommes la clé que Adonai a promis dans Matthieu 16, 17. Je te donnerai la clé. C'est-à-dire que Dieu va mettre à la disposition de l'Afrique des hommes et des femmes qui seront des solutions aux problèmes qui se poseront vers la fin des temps dans le but de valoriser l'Église. Et donc, lorsque j'ai fini cette mise au point, je vous demande de ne pas me suivre comme seulement évangéliste, mais de me suivre en qualité de quelqu'un qui refuse de régner à la fois. Donc, je vais prendre soin de mon pays et je vais prendre soin de mon Afrique. La deuxième question que tu as posée là, c'est celle de savoir c'est quoi le panafricanisme. C'est une doctrine qui vient des isthmes du panafrique. Donc, ça veut dire tout simplement, lorsque vous voulez parler Afrique, il y a des notions qu'on appelle des convergences qui unissent tous les Africains malgré les séparations des limites géographiques, malgré la séparation des limites linguistiques, malgré la séparation des limites ecclésiastiques et religieuses, malgré tout ce qui nous met la différence, l'usage des différentes monnaies. Nous devons retenir que nous sommes unis par un sort. Et le sort qui unit les Africains, c'est que nous partageons la même terre, qui s'appelle l'Afrique. Alors cette doctrine vise quoi? La doctrine du panafricanisme vise une seule chose au centre des débats. La liberté et la dignité de l'homme noir dans le concert des nations. Et donc quand tu dis que tu es panafricaniste, à première vue, la notion de la liberté de l'Africain doit hanter ton esprit. Ce qui n'est pas contre l'évangile. Parce que Jean chapitre 8, le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'objectif de la vérité, c'est de pouvoir rendre quelqu'un réellement libre. Or, vous savez que nous sommes dans un système où les Africains sont sur le plan économique, en termes de monnaie, ils dépendent totalement de l'Europe. D'ailleurs, une grande partie de l'Afrique dépend du CFA. Or, le franc CFA, la banque émettrice des francs CFA ne se trouve pas en Afrique. Retenez que le franc CFA, la banque émettrice des billets de francs CFA est en France. Ah bon? Nous ne sommes pas libres, l'Afrique n'est pas libre. L'économie africaine, pour ne pas dire congolaise, elle est extravertie. L'élaboration du budget national est en grande partie, comprenez que le budget national, c'est une prévision. Quand vous allez au Parlement, vous voyez, on vote les budgets, ce sont des prévisions. Mais le financement à plus de 60% des budgets africains dépendent de l'Europe. Alors la mobilisation même des recettes sur le plan interne descend à moins de 30%. Donc nous ne sommes pas libres. Donc voilà pourquoi Jean, quand il dit sur le plan spirituel, la vérité vous rendra libre, c'est-à-dire que nous devons penser à la liberté de l'Afrique vis-à-vis de la dépendance européenne, orientale, occidentale. Deuxièmement, tu ne peux pas parler du panafricanisme si tu ne parles pas de la dignité de l'homme noir. La dignité renvoie aux notions du traitement. Pourquoi cette différence dans le traitement de l'âme à la peau jaune, à la peau blanche, par rapport à l'âme à la peau noire? Ce traitement-là dégrade la personnalité africaine noire. Voilà pourquoi le panafricanisme a pour objectif principal la remise en question sur la table des négociations de la liberté et de la dignité de l'homme noir. Et quand je dis l'homme noir, je ne parle pas de la peau noire. Je parle du peuple dont la mélanine, la peau a été noircie par
les rayons solaires. Et donc, vous comprenez par là qu'il s'agit d'un peuple qui a bénéficié de la transformation, de la pigmentation de la peau à travers les rayons solaires. Je parle d'Afrique. Donc, vous qui nous suivez à la maison, sachez que tout au long du débat, le panafricanisme touche quoi? La liberté, la dignité de l'homme noir. Voici l'élément principal. J'accepte que plusieurs peuvent aborder d'autres choses, mais quand on parle du droit, l'ensemble des prérogatives qui sont reconnues à une personne ou à un sujet de droit, d'exiger à son bénéfice une certaine prestation éventuellement sanctionnée par l'appel de l'autorité publique. Donc, quelle que soit la définition qu'on peut donner au droit, cela renvoie à la notion de la dignité. Donc, je parle de la dignité des trésors, je parle de la dignité de Baka, je parle de la dignité de pays africains. Voilà ce qui est au centre de notre débat, et ce n'est pas incompatible par rapport à la foi. Je ne parle pas de la religion, je parle de la foi. Ok. Vous ne parlez pas de la religion, vous parlez de la foi. Vous n'avez pas peur d'entamer ces combats-là, de la liberté? Bah, écoute, vous savez, la peur a une cause. Voilà. La peur, lorsqu'un enfant vient au monde, hein, il naît avec des types de peurs, psychologiquement démontrés par Sigmund Freud. Voire faculté des sciences sociales, première et deuxième graduat, faculté confondue. Sigmund Freud dit ceci. L'enfant, quand il vient au monde, il naît avec deux peurs. La première peur, qui est logique, que vous devez accepter dans votre vie, c'est la peur de bruit assourdissant. Quand vous criez là où se trouve un bébé, il tressaillit, hein? C'est la peur de bruit. Alors s'il arrive qu'on fait des bruits à côté de vous, vous avez peur, considérez que vous êtes dans une peur qui est logique. La deuxième type de peur, c'est la peur de tomber. Lorsque vous prenez un bébé, que vous le prenez par les épaules, vous le faites comme ça, il frissonne. S'il vous arrive d'être dans des niveaux élevés des étages, vous sentez la peur, dites-vous que c'est une peur logique. Mais il y a les deux types de peurs qui viennent après que moi je ne veux pas que les Africains puissent intégrer. C'est la peur du rejet et la peur de l'échec. D'où vient la peur du rejet et la peur de l'échec? Les deux types de peur, Sigmund Freud dit, cela provient de l'ignorance. Lorsque vous ne connaissez pas où vous allez, lorsque vous ne connaissez pas quelle est votre raison d'être, lorsque vous ne comprenez pas quel est le but pour lequel Dieu vous a introduit dans les temps, lorsque vous ne connaissez pas la mission que Dieu vous a confiée d'exécuter sur la terre, lorsque la grande partie de la mission a déjà été exécutée par lui-même Adonai, vous avez peur. La peur vient de l'ignorance. La peur vient de ce qu'on ne comprend pas où on va. Mais moi, je vous rassure que même là où je vais, je connais. Même ce que Dieu a destiné pour moi, je le sais. Je n'ai pas de raison d'avoir peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ne comprennent pas leur raison d'être. La raison d'être chasse la peur. La raison d'être te dit que tu es au centre des intérêts de Dieu et que tu bénéficies de la protection et du mandat de Dieu. Donc je n'ai pas peur. Donc on va retourner dans le panafricanisme. Vous m'aviez posé la première question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on entendait par le panafricanisme. Exactement. Et je pense que je vais faire une entrée un peu fracassante. Vous savez, il y a deux mots que les gens doivent retenir. Il s'agit? Premièrement, que tu sois chrétien ou païen, tu es d'abord africain. Okay. Voilà, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois islam, je ne sais pas desquels, et même ceux qui sont dans les mouvements philosophiques, qui sont des impositions, des manipulations de pensée, ils sont d'abord des Africains. Donc, je demande à tous les Africains de me suivre. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de traduire tout ça en anglais, qu'il le fasse à quelqu'un qui est à côté de lui. Ok. Je me rappelle que c'était un certain le 6 mars 1957. Un grand esprit de ma génération. Je pense à Kwame Nkrumah. Il fait un discours brillant, d'ailleurs, qui consacre l'indépendance du Ghana. Je salue tous les Ghanéens. Voici qu'on est en RDC, on parle de vous. Et donc, nous sommes tous africains. Dans son discours, Kwame Nkrumah
panafricaniste, va déclarer l'indépendance du Ghana, mais il propose 3 solutions. Retenez bien. La notion de la liberté et de la dignité africaine pousse Kwame Nkrumah à dire l'Afrique doit s'unir. Déjà en 1957, lorsqu'un Kwame Nkrumah demande que l'Afrique doit s'unir, c'est que quelque part il aperçoit les éléments qui risquent de rendre l'Afrique fragile dans les jours à venir, notamment le problème de la liberté et de la dignité. Mais dans son discours, il demande à ce que tous les Africains puissent s'unir sous 3 formes. La première des choses, il va publier quelques livres, parmi lesquels ceux qui connaissent bien, il y a le néocolonialisme. Il a enseigné sur la manière dont l'homme blanc va créer une nouvelle façon de coloniser l'Africain. Ça s'appelle néocolonialisme. Que je vais développer par 2 types d'aliénation. Là, je vais passer, parce que je ne suis pas obligé de ne pas le dire, je peux le dire. Le néocolonialisme passe par la religion et par la manipulation économico-politique. Donc, retenez que la nouvelle forme de colonisation après l'abolition de l'esclavage, c'est la religion en Afrique et l'utilisation de l'économie et de la politique comme un moyen de coloniser l'Afrique. On va d'ailleurs en parler. D'accord. Et donc, je reviens, il dit, il y a aussi un autre livre qu'il a écrit, à part le néocolonialisme, c'est le consciencisme. Voilà ce qui m'intéresse surtout quand tu parles de la peur. Le consciencisme. Qu'est-ce qu'il entend par le consciencisme? Le consciencisme tire son origine des mots conscience. La conscience qui est la voix de mon esprit. Parce que l'être humain en accord avec la Torah, la parole, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, permettez-moi d'être quelque peu bibliciste, vous comprendrez que c'est le courant du consciencisme, qui d'ailleurs trouve la solution au problème de la mort physique et précoce des panafricains. L'être humain étant composé de 3 hommes, l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Mais ils ont 2 natures. L'enfant biologique et l'enfant de Dieu en accord avec Jean chapitre 1, le verset 12. De toutes les façons, vous pouvez refuser les références que je suis en train de vous donner, vous pouvez les botter en touche et vous pouvez même dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il s'exprime bien avec la Bible. Eh bien, je te dirai que tu verras, il y a 11 personnes en Afrique qui n'ont pas respecté ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, ils partagent le même seuil, le même lit avec les gens qui sont oubliés, passés dans la table des oubliettes. Donc, si vous voulez mourir précocement, négligez le verset que je dis. Et donc, mon frère, la conscience est une des branches ou une des facultés de l'homme esprit. L'esprit a 3 facultés. La communion qui est définie comme la relation que tu as avec la divinité. Je suis clair. Très clair. La divinité. C'est-à-dire l'être humain entretient des relations spirituelles qui ne sont pas des dogmes, qui ne sont pas définies par un homme, mais qui sont définies par celui qui te sauve. Là, je parle de la spiritualité. La relation en termes de contact avec celui que tu estimes qui t'a sauvé. Ça s'appelle communion. 2. Nous avons l'intuition, c'est-à-dire que la divinité que tu as choisie comme sauveur, qui t'a franchi par la connaissance, va à un certain moment donné utiliser des méthodes pour te transmettre des signaux divins, pour te parler en vue de t'aider, de trouver des solutions aux problèmes de tes contemporains. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas d'intuition n'a pas d'utilité parmi les hommes, parce qu'il parlera de la Bible comme étant l'histoire, mais il ne parlera pas de la Bible comme étant piste de solution aux problèmes réels qui sont posés dans une société actuelle. Et troisièmement, Trésor, ouais, ça tu vas devoir écouter parce que ça fait l'objet d'un enseignement. Exactement. Ben donc je veux juste ouvre la parenthèse. Une question, hein, une anecdote. Est-ce que la spiritualité peut-elle être universelle? Bon, je te dis que la spiritualité n'est pas universelle. Pourquoi? Parce que quand tu parles de la spiritualité en termes de dogmes, ça devient universel lorsque ce sont les mêmes dogmes qui sont transmis partout. Là, ça entre dans la phase de la religae, la religion.
Moi, je ne parle pas de la religion. La religion, c'est l'ensemble des dogmes et des principes qui mettent en rapport l'être humain avec la divinité. Le procédé, le méthode, le technique d'approche vis-à-vis d'un Dieu par rapport à un peuple, ça s'appelle le religae, la religion. Moi, je ne parle pas de la religion. Je parle de la spiritualité. Chaque peuple a toujours une façon, dès lors qu'il a commencé à entrer en contact avec Dieu, il sait comment il entre en contact avec sa source. Elle ne peut pas être universelle, la spiritualité. La manière de parler à Dieu ne peut pas être la même. D'ailleurs, moi, ma façon de parler à Dieu n'est pas un langage connu des hommes. Ah bon? Mais ça ressemble malheureusement. Il faut parler comment on dit? Tu le sauras. Petit à petit, tu vas t'éloigner du panafricanisme. Là, tu entres dans mon message. C'est juste une parenthèse. Hein? Ma façon à moi de parler s'appelle la glossolalie. C'est-à-dire, ici en quelle langue? Quand j'entre en communication avec Dieu, j'entre en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, 2. Je vais paraphraser. En effet, celui qui est en train de faire la glossolalie ne parle pas aux hommes. Personne ne le comprend. Il parle à son Dieu. Et c'est un esprit, première faculté, premier homme, qui lui dit des mystères. Et lorsque tu vas dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, curieusement, je me retrouve avec les Hébreux sur ce point. Moi qui suis en Afrique, je n'ai jamais fréquenté Israël. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Okay. Nous prêchons la sagesse mystérieuse. Elle est d'abord mystérieuse, cette façon de parler. Voilà pourquoi les intellectuels ne supportent pas mon parler en langue. C'est ma façon. Pourquoi? Parce que ma façon de parler à Dieu n'est pas universelle. Elle m'a été enseignée par les grands et qui a enseigné à mon petit et qui est mon esprit. Ça ne peut pas être défini. On n'apprend jamais à quelqu'un comment parler en langue. Voilà pourquoi je vous dis que la spiritualité n'est pas universelle. Donc, j'ai une façon de prier avec Dieu que moi j'appelle la prière en esprit, en accord avec 1 Corinthiens 14, 14 à 15. En effet, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'angle que tu viens d'entrer risque de déconnecter beaucoup de panafricanistes. Donc je rentre. Voilà, rentrons. Je voulais juste avoir cette réponse. Le consciencisme, c'est la troisième faculté de l'esprit. C'est la conscience. C'est une partie que l'esprit partage généralement avec l'âme. Donc il y a un compartiment qui touche l'âme, il y a un autre compartiment qui touche l'esprit. Alors cette conscience devient la voix de mon esprit, qui me reproche lorsqu'un acte est bon ou mauvais, même lorsque la population m'acclame. Donc les autorités politiques congolaises africaines ont besoin d'avoir une conscience. Et cette conscience leur permettra, lorsque le fanatique acclame, il a une voix intérieure qui lui dit: tu diriges mal et tu vas laisser au Congo, tu vas laisser au Ghana, tu vas laisser à la Côte d'Ivoire, tu vas laisser au Mali, tu vas laisser au Zimbabwe, en Angola, au Congo-Brazzaville, un Congo que les Congolais ne vont pas aimer. Donc les autorités politiques comme le peuple africain ont besoin de réveiller leur conscience. Et que dit le consciencisme? Le consciencisme dit tout simplement la réappropriation des valeurs culturelles par l'Afrique et l'intégration de quelques facteurs ou des éléments exogènes. Ça veut dire que ceci en français tranquille, que les Africains ne doivent pas oublier les origines. Quand bien même qu'ils vont accepter, quelle que soit la Bible, ou quelques documents venant de nos amis des lames blanches ou des lames jaunes, ils doivent savoir qu'il y a certains éléments qui ne doivent pas être intégrés chez les Africains parce que l'Africain a des valeurs culturelles à protéger. Mais nous ne bottons pas en touche ce que nous appelons les éléments qui ont développé l'étranger. C'est ça ce que je qualifie des éléments exogènes. Et d'ailleurs, c'est là où je veux faire l'entrée. Parce que la réappropriation de nos valeurs veut dire tout simplement que c'est sur base de nos valeurs culturelles que notre société est organisée. Et que toute société qui perd ses valeurs perd le chemin à suivre. Donc voilà le livre publié par Kwame Nkrumah. Et tu verras que dès le début, en 1957, 30 ans plus tard, retenez bien les dates, mesdames et messieurs, une personnalité citoyenne de l'Afrique, dénommée Thomas Sankara, va développer les mêmes théories qu'a vu similaires à celui de Kwame Nkrumah. L'esprit de Kwame Nkrumah se transmet. Alors, quand Thomas Sankara l'adopte, il dit: nous allons porter Afrique. Nous allons manger Afrique. Nous allons parler Afrique. Là, il est dans ce qu'on appelle le panafricanisme politique.
Parce que le panafricanisme politique et économique veut dire, c'est la confédération économico-politique des grandes zones de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique et de l'Africain. Mais écoute-moi bien, en 1987, il développe cette théorie, vous vous rappelez, il s'agit de Burkina Faso. 30 ans plus tard, cette idée de l'Afrique est développée, mais vous verrez qu'on va utiliser un Africain. Voici les techniques utilisées par les Européens. Ils le savent qu'en termes de réflexion triangulaire pour le développement, je vais citer le premier point, les idéologies. C'est le premier point du développement. Il faut que nous puissions avoir des signaux divins pour avoir des motorisations, avoir des idées que nous devons véhiculer pour la jeunesse africaine. Les blancs savent que les Africains ont des idéologies. Deuxième notion, ce qui fait d'ailleurs l'objet de cours que je donne à l'université de la foi chrétienne, c'est le temps. Parce que toute idéologie est développée en fonction d'un temps. Le temps détermine les opportunités. Nous savons à quel temps il faut que nous puissions agir. Et c'est le temps de l'Afrique. Mais vous savez où est-ce que l'âme blanche ou l'âme jaune, comprenez, je ne veux pas être raciste, arrive à détruire l'idéologie du temps de l'Africain, c'est lorsque l'Africain, après avoir obtenu une motorisation, une idée, une vision, une raison d'être, il attend le bon moment pour le faire. Quand c'est le temps, il a besoin d'une tierce personne qui doit l'accompagner dans la matérialisation de cette idéologie. C'est là où nos frères ont été corrompus. Et tu verras que la majeure partie des plus grands panafricanistes ont été tués par les Africains parce qu'au moment où ils sollicitaient le concours de ses compères, de ses confrères, c'est là où il a été assassiné. Le premier, c'est Kwame Nkrumah, assassiné. Il est mort avec une mort brutale qui les ont tués, la complicité des Africains. Les Africains eux-mêmes. Thomas Sankara, il est parmi les 100 morts assassinés lors d'une réunion par son confrère africain, Blaise Compaoré. Vous prendrez des gens comme des Ngalula Pandangila. Je rentre vite en Afrique. 1957, arrestation de Lumumba. Tué par des Africains et des Congolais. Donc c'est ici où je suis en train de faire entrer la dimension du panafricanisme par la convergence des connivences dans le conscientisme, mais dans la réappropriation de la dimension spirituelle de l'homme africain. Eh bien, je vais faire un retour si tu veux, à moins que tu aies une question. Oui, j'ai une question. Vous parlez de valeurs africaines. Il s'agit exactement de quelles valeurs? Vous parlez des valeurs spirituelles, africaines, ou il s'agit exactement de quoi? Mon ami, les valeurs africaines, c'est que nous aimons que nous soyons libres. Je t'ai parlé de ça dès le début. Nous aimons que la dignité. Le vrai problème, cette lutte qui commence à prendre place en Afrique a des origines. Si tu veux, la prochaine fois, on en parlera. Mais je vais essayer de fleurer pour ceux qui parlent panafricanisme. En soi, le concept panafricanisme n'est apparu qu'en 1900. En 1900. Oui, avant, le mot panafricanisme n'existait pas. C'est à cause de la grande conférence qui a été faite. Mais en réalité, avant 1900, 18e siècle, nous utilisons le mot panégrisme. Panégrisme. Ouais. Le mot panégrisme avait deux dimensions. Le panégrisme rémigrationniste et le panégrisme implanté. Ça veut dire quoi? Vers le 18e siècle, il y avait certains Noirs qui luttaient à côté des Anglais. Ils luttaient au prix de leur liberté. Une fois la victoire acquise, ils seront acquittés et rendus libres parce qu'ils sont partis comme des esclaves, n'oubliez jamais cet aspect. Exactement. Et lorsqu'ils luttent parmi les Anglais, la lutte étant terminée, certains seront déclarés libres. Ils seront installés à la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'aujourd'hui, les gens parlent du Canada. D'autres vont aller vivre en Angleterre. Mais lorsqu'ils sont là, ils vont remarquer qu'ils se développent dans les chefs des Anglais, des peaux blanches et des peaux jaunes, un mauvais traitement vis-à-vis de l'âme noire. Alors ils vont vouloir maintenant développer une classe sociale pour lutter contre ces pratiques d'antivaleurs qui ne respectent pas la liberté et la dignité de l'homme noir. Là, il y a deux groupes qui se forment. Dans le panégrisme, nous avons les immigrationnistes. Ils se disent, non, nous devons quitter maintenant le Canada, quitter l'Angleterre, pour aller
sur la terre de nos ancêtres en Afrique, créer un groupe de gens qui vont résister contre l'esclavage et le traitement négatif de l'homme noir. Là, on les appelle le panafricaniste ou le panégriste rémigrationniste. Mais il y a des gens qui vont refuter cette idée. Ils disent non, nous allons continuer la lutte ici en Amérique. Ces panégristes-là, on les appelle les panégristes implantés. Ils se sont implantés. Ils sont restés au Canada. Ils sont restés, d'ailleurs, Martin Luther King, vous connaissez l'histoire. Ce sont des gens qui ont commencé à lutter. Mais écoutez, d'où vient l'idée de commencer à lutter pour la liberté et la dignité de l'homme noir? Mais c'est parce que dans les années 18e siècle, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils vont vous rappeler, il y a déjà quelqu'un qui commence la première idéologie qui touche directement le centre de la problématique de la liberté et de la dignité africaine. Il s'agit de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis d'Amérique. À cette époque, il va publier un livre qu'il va laisser en Virginie, à Paris et ailleurs. Le livre est intitulé Note on the State of Virginia. Ça c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Une note pour l'État de Virginie. Mais quel est le problème qui est au centre de son livre? La problématique de la croissance démographique de l'homme noir. C'est-à-dire à cette époque déjà, comprenez que l'homme commence à craindre le développement de la race noire, le développement démographique. Je retiens, développement démographique. Alors la réduction de la population noire devient importante. Pourquoi? On évite le mélange, on ne veut pas que les noirs aient des enfants avec des blancs, ça risque de leur permettre de rester éternellement. Donc pour l'éviter, alors il faut utiliser une politique de la réduction de la population. Comprenez qu'à cette époque, la problématique de la croissance démographique ne touche pas que les noirs. Il y a aussi des blancs qui sont qu'on appelle la classe inutile, qui se multiplient beaucoup. Ça s'appelle la classe pauvre. Mais pourquoi ils concentrent leur technique sur la réduction de la population noire? C'est tout simplement parce que à cette époque commencent à émerger beaucoup des élites qui sont tellement intelligents. Je pense à David Walter, le panégriste. Je pense à James Forten. Ils sont nombreux, Sylvester Williams. Ils sont nombreux qui ont lutté à cette période. Mais le danger, c'est quoi? Dans cette pensée de la réduction de la population noire, toutes les méthodes sont faisables. Et parmi les méthodes les plus dangereuses, vous avez les grands penseurs de l'époque qui sont considérés comme des pères de la politique économique. Quand vous entendez par la politique économique, sentez que nous sommes en train de parler de la politique en tant que gestion de la cité. Et quiconque parle de la gestion de la cité, mes bien-aimés dans les seigneurs, cette matière elle est tellement importante que certains d'entre vous risquent de se retrouver en train de dormir. Une question. Permettez-moi de réveiller les Africains. Oh oui. Permettez-moi. Réveillez-vous. Ok. Réveillez-vous. Ce sont là les matières que l'homme blanc n'aime pas que l'Africain parle. Voilà, merci. Laisse-moi terminer, même toi réveille-toi. J'ai toujours été... Trésor, trésor. Je ne dors pas. Moi, je ne dors pas. Je ne parle pas du sommeil de dormir. Je parle du sommeil du message. Donc, je vais dire ceci, sans te réduire en rien, je suis en train de réveiller. Écoute-moi très bien. Il y a des professeurs de la politique. La définition de la politique en tant que gestion de la cité, mes frères, excusez-moi, il y a vraiment une grande relation entre la foi et ce que je dis. Parce que je parle de la liberté. Et c'est ce que prône l'évangile. Et donc, pour être libre, il faut avoir la connaissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, ensemble avec Trésor, vous découvrirez que Thomas d'Aquin a défini la politique comme la gestion de la cité. Mais la politique économique touche tout le monde. L'économie. Mais c'est justement cette science qui a pour objectif l'étude de l'homme economicus, c'est-à-dire de l'homme qui est situé dans un environnement où règne une certaine multiplicité de besoins. Il a beaucoup de besoins, mais face à la disponibilité des biens qui sont rares. Et donc on constate qu'il y a une augmentation démographique qui ne s'accompagne pas d'une augmentation alimentaire pour prendre en charge cette croissance. Voilà pourquoi Malthus, célèbre penseur de l'époque, beaucoup connaissent sa théorie. Je parlerai de Ricardo. Je parlerai de Karl Marx. Ces gens connus comme des pères de la politique économique en termes de gestion de
croissance démographique, vont commencer à émettre un problème très sérieux. C'est quoi le problème? C'est que la population est en train de s'accroître de manière disproportionnée par rapport aux ressources alimentaires disponibles. Donc, il faut éliminer une certaine classe sociale. Et l'élimination de cette classe sociale passe en priorité par l'élimination de la race noire. D'où la protection maintenant de l'âme noire dans sa liberté et dans ses droits. Aujourd'hui, nous parlerons des Africains qui, dès 1900, commencent à parler du panafricanisme. J'espère que cette explication a été quand même importante pour arriver maintenant au panafricanisme. Exactement. Merci. Mais j'ai une question à vous poser, Monsieur Roger Baka. Vous citez beaucoup de noms sur ce plateau. Alors que, parlons congolais tout d'abord. Dans notre pays, il y a aussi des gens qui ont combattu pour la liberté, mais qui... Curieusement, vous ne citez pas les noms. Moi, je peux vous en citer. Non, toi, tranquille, je vais les citer. Voilà, je peux citer. Non, je sais que tu vas citer, je vais citer. Non, laissez-moi vous poser. Si je cite ce nom-là, c'est toi qui me diras c'est ce que tu voulais dire. Tu peux le voter, tu peux le garder? Non, même pas. Moi, je voulais vraiment poser cette question. Vas-y, je te laisse. Il y a un qui a vraiment combattu jusqu'à même à donner de sa vie pour cette lutte-là de la liberté de l'homme noir. Il s'agit bien sûr de Simon Kimbangu. Vous ne citez pas son nom. Vous le classez où? Merci. Voilà que tu parles de Simon Kimbangu. Le problème du Congolais, je vous ai dit qu'on nous a géré sur le plan politique et économique. Ensuite, on nous a donné une deuxième aliénation, c'est la religion. Vous imaginez qu'on enseigne aujourd'hui aux Congolais qu'il y avait en France, il y a une femme qui s'appelle Jeanne d'Arc. Et il y a même des Africaines qui se sont appelées Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc s'est élevée en 1789, la Révolution française, avec le livre La lutte des classes sociales en France. Qu'est-ce qui se passe? Il va se faire que l'histoire qu'on nous a enseignée est qu'un certain Mirabeau, grand penseur, il entre dans la salle et il dit « Nous sommes entrés ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par des coups de baïonnettes. » Citation de Mirabeau. On nous a enseigné, c'est là l'école. L'histoire qu'on nous enseigne est celle de Jeanne d'Arc. Mais avant de parler de Simon Kimbangu, mais nous avons des Jeanne d'Arc ici en Afrique. Pourquoi on ne nous enseigne pas cette histoire? Parce qu'il y a une prophétesse. Déjà avant qu'un Kwame Nkrumah en 1957 parle du panafricanisme, avant qu'en 1987 Blaise Compaoré puisse en parler, ou Thomas Sankara, je voulais dire. Mais nous avions ici en République démocratique du Congo, celle qu'on appelle, même avant Simon Kimbangu, Kimpan Vita. Tu voulais parler de lui? Voilà pourquoi je t'avais dit, attends. Simon Kimbangu est venu après. Je dis après pourquoi? Parce qu'en 1946, la vraie problématique qui se pose ici au Congo avec la prophétesse Kimpan Vita. Comprenez qu'à cette époque, l'Angola, Brazzaville, Kinshasa sont parmi le peuple d'une seule même terre. Alors, Kimpan Vita va réclamer quelque chose qui a trait avec le panégrisme. Il dit quoi? C'est la décolonisation de la religion de l'homme blanc. Déjà à cette époque, Kimpan Vita, prophétesse, réclame la problématique de la décolonisation par rapport à la religion. Mais beaucoup aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'indépendance de la République démocratique du Congo, lorsque tu leur poses la question, qui est le père de l'indépendance du Congo, ils répondent quoi? C'est Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Oh, Patrice Emery Lumumba viendra après en 1957. Mais comment a-t-il fait son accès dans l'histoire de l'indépendance? Le panafricaniste et sociologue capitaliste et communiste Lumumba, déjà en 1956, il avait un parrain en Belgique. Il s'appelait M. Auguste Roesselet. Il faut qu'on dise la vérité. Hein? À l'époque, il est ministre de l'économie belge. Lui-même avait déjà commencé à effectuer des voyages. Il allait sous le parrainage de M. Auguste Roesselet. Il faisait des voyages, il allait en Belgique, il revenait. Mais comprenez que son parrain fut un capitaliste qui, selon la vision capitaliste, envisage l'exploitation de l'Afrique
la manipulation de ses ressources, afin de parvenir à une totale domination de l'Afrique. C'est pourquoi, dès qu'il fait son retour en 1956-57, Lumumba sera arrêté. Comprenez que Lumumba, comme Kimpan Vita, qui fut maltraité, sera arrêté pendant une année et il va publier un livre qu'il a écrit en prison. Congo, 2 points. Terre d'avenir est-il menacé? Un livre qui n'existe pas. Un livre qui n'existe que dans la thématique que je dis. Même moi qui vous parle, après avoir parlé avec son fils Guy Lumumba et toute la famille que je salue, le livre c'est encore en édition en Belgique. Déjà, Lumumba pose la question, est-ce que le Congo est-il menacé? Nous sommes en 2022. C'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que par rapport au cobalt, Colombo tantalite, dont 90% se retrouvent à l'est de la République démocratique du Congo, pose des problèmes avec les Occidentaux. Il lui demandait, est-ce que le Congo était menacé? La réponse aujourd'hui en 2022, le Congo est réellement menacé. J'en viens, papa, j'en viens. Tu as parlé de Lumumba. Oui. Là, ce que je te parle ensuite. Il y a beaucoup à dire aussi. Je préfère qu'on dise mieux de ce qu'on dit maintenant, que l'on dise beaucoup, mais pas mieux de ce qu'on devait dire. Ok. Et donc, lorsque Lumumba est arrêté, il est traduit en justice, parce que comprenez qu'à l'époque, il travaillait au poste. Pour un dossier que plusieurs savent que je n'aimerais pas, moi, développer ici. Son livre, d'ailleurs, par rapport à la manière dont nous célébrons l'indépendance, je salue la célébration des chefs de l'État, de la présence symbolique de Lumumba à l'imiter. Je suis très content, mais je pense qu'autant cette statue est très publique et très connue des hommes, autant les livres de Lumumba devaient être le livre qu'on devait placer à la gare centrale avec comme thème « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» C'est ce livre-là qui devait faire le best-seller. Je vais rentrer. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est une première émission, et je salue Samuel Massambou qui dit, panafricaniste, un frère que je vais converger dans la convergence, parce que je pense que nous avons une terre à protéger, un peuple à garantir. Maintenant, à cette époque-là, Kimpan Vita a fini le combat. Tu verras, Simon Kimbangu va prendre. Je rappelle, la colonisation spirituelle passe par la religion, mais pas par la spiritualité. Et pour détourner les kimbanguistes de la vision du Kimbangu, on va nous créer le kimbanguisme. Le mouvement qu'a prôné Kimpan Vita, c'est Dipanda Dianzo. Ce n'est pas l'église des Noirs. Non. Je salue tous les Noirs qui me suivent. Kimpan Vita n'a pas dit église des Noirs. Et elle avait dit quoi? Dipanda Dianzolo. Cela veut dire l'indépendance de notre pays, la liberté, la décolonisation de la religion. Mais voilà que l'homme blanc va nous dévier, il nous fait quitter du mouvement de Kimpan Vita, il nous conduit à la religion. Et de la même façon, Kimbangu n'a pas rejeté la Bible. Quiconque dira que Simon Kimbangu n'est pas un prophète de Dieu, qu'il soit anathème. Moi, je le crois. Parce que lorsque vous dites le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, tout le monde est content. Parce que nous avons parlé des dieux et des ancêtres des Hébreux. Mais lorsque vous dites Kimbangu, oh non, Baka commence le garçon commence à se perdre. Ah, se perdre, hein? Ah ben parce que Abraham avait un corps et le Lumumba avait des squelettes avec Simon Kimbangu. Vous voyez la réappropriation de nos valeurs. Valorisons ce qui est de nous. Voilà pourquoi, lorsque Simon Kimbangu vient, Simon Kimbangu, disais-je, avec tout le respect que je le dois, il réclame une chose. Il dit, vous nous dites que la religion que vous nous apportez, du christianisme, au travers la Bible, que votre Dieu est un Dieu qui donne la liberté et la dignité. Mais je constate que les Blancs sont habillés en culottes blanches et chemises blanches. Mais nous, là, vous nous chicotez à cause de l'EVA. Pour que nous puissions produire le caoutchouc, vous nous chicotez, vous coupez les bras des gens, vous coupez les jambes des gens. Mais quel est ce Dieu qui promet la liberté et la dignité, mais qui traite différemment l'âme blanche par rapport à l'âme noire? Il n'a pas refusé la Bible. Voilà pourquoi Simon Kimbangu vous dira, on cherche à connaître plus de lui, en tant que messager de la République démocratique du Congo. Il dit, la religion de l'homme blanc est mauvaise. Mais il n'a pas dit que la Bible était mauvaise.
Il n'a pas rejeté la Bible, mais il a refusé le traitement inégal. Mais évangéliste Roger Baka, la base, même le socle du christianisme, il s'agit de la Bible? Non. Non. La Bible est un livre, selon les canons, Augustin, qui est un roi, Constantin, je voulais dire, qui a organisé ce qu'on appelle le concile. Oui, de Nicée. Il a réuni tous les penseurs de la liberté de l'esprit en vue d'écrire un livre qui a 66 livres, mais il estime qu'il y a certains livres qu'il va botter en touche qu'il n'intègre pas ici. Voilà pourquoi vous avez les apocryphes. Et les apocryphes. Et vous avez aussi des livres dont l'Église catholique considère que ce sont des livres qui écoutent la raison. Hein. Franchement, écoutent la raison. S'il n'a pas intégré ces livres dans la Bible, c'est parce qu'il trouve, lui, Constantin, que ces livres, ce sont des livres qui résolvent les problèmes de la société. Mais ça n'a pas de raison d'être dans l'existence de la spiritualité en termes de relations entre l'homme et Dieu. C'est lui qui estime. Hein. C'est lui, Constantin. Lui-même qui avait aussi décidé à ce que la Bible... Oui. Et alors que le livre qu'il est en train de réunir, c'est pour un souci politique. Tu sais quel est ce souci? Contrôler l'évolution des esprits. Il n'a pas fait la Bible avec l'objectif de libérer les gens. Non, c'était des ambitions politiques. Il voyait l'émergence des gens à travers la liberté de l'esprit. Il risque de comprendre que... Parce qu'il y a des livres qui ont été publiés pendant le XVIIIe siècle, des livres tels que « Inégalité des races ». Donc on apprend à l'homme noir qu'il n'est pas assez intelligent, il ne peut pas dépasser l'homme blanc. On limite l'homme noir dans le terme de capacités physiques. Lui, ce sont des activités physiques. Mais l'homme blanc, c'est la raison. Voilà pourquoi la fameuse citation, la raison est hellène, mais l'intuition est nègre. Voilà des aliénations qui ont commencé à créer le complexe d'infériorité de l'homme noir vis-à-vis du blanc. Et c'est ainsi que, à travers cette façon de penser, nous sommes arrivés à comprendre que les livres qui n'ont pas été intégrés, c'est parce que ce sont des livres qui communiquent à l'homme la sagesse qui est la modération qu'on allie à l'intelligence qu'on adopte de l'étranger. Et c'est là où Lumumba est mort. Parce qu'il a attaqué l'angle politique. Maintenant, je termine en te disant, je ne sais pas si le temps sera imparti. Est-ce qu'on peut me donner 5 minutes? Il n'y a pas de problème. Pour que je te laisse poser la question. Exactement. Lorsqu'on constate sur le plan politique en termes d'aliénation, le système politique établi en République démocratique du Congo, établi en Afrique, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le néocolonialisme. Comprenez que dans la démocratie, il y a deux secrets. Le vote et l'élection, qui sont deux concepts différents. Voter, c'est choisir un candidat et déposer sa voix dans l'urne. Mais élire, c'est entendre que la Cour constitutionnelle proclame quelqu'un qu'il estime que vous avez voté. Alors à ce moment-là, on canalise la pensée du peuple en termes de tous les pays africains, sachant que lorsque l'on vote, non. Voter, c'est choisir trésor. Mais élire, c'est avoir Desailly, c'est avoir Yoshi, c'est avoir Christian à la place de celui qu'on a voté. Mais qu'est-ce qui coupe court? C'est la manipulation politique à travers la Cour constitutionnelle. Toutes les élections faites en Afrique, ce sont des néocolonialismes. Voilà pourquoi, ayant compris le long du réveil politique, l'élite blanche va organiser un système qui va contrôler l'Afrique, notamment ce qu'on appelle en 1963, ça c'est sur le plan politique, pour gérer l'Africain et éviter qu'il se révèle à tout moment sur le panafricanisme. On va créer en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine, qui est un outil efficace pour la manipulation des Africains. Tu vas me donner 1 minute à la fin. Que des autorités politiques, que des présidents de république, que des représentants de la CEDEAO, Communauté économique pour le développement de l'Afrique et de l'Ouest, Communauté des États de l'Afrique centrale, CEPERGEL. Tous ces gens sont placés pour être manipulés par le dictat européen. Le plan de puissance. Voilà pourquoi, en créant en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine, le panafricanisme politique et économique de l'Afrique est mort. Ça n'existe plus jusqu'à aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que tout celui qui veut se poser comme panafricaniste pour la libération économico-politique devient un danger qu'on doit éliminer par deux systèmes établis par l'Europe, le Ordo Agao ou le Novus Ordo
novus ordo seclorum, qui veut dire tout simplement en français nouvel ordre mondial et l'ordre par le chaos. L'ordre par le chaos fonctionne par les systèmes de déstabilisation des pays, de la famine, de guerre, pour pouvoir diviser les gens et imposer ce qu'ils veulent. D'où la guerre à l'Est. Et sur le plan novus ordo seclorum, ça c'est la gestion des pays, le contrôle des ressources, des matières premières et des individus même qui sont placés en vue de parvenir à une domination mondiale. Donc sur ce point, c'est déjà fini. Ce qui reste maintenant, c'est le conscientisme, la réappropriation de nos valeurs, non pas par les leaders politiques, mais par la base. Voilà pourquoi, mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Suivez-moi pendant une minute. Mais avant, tu peux poser ta question. Voilà. Merci. Ma question concerne l'aliénation religieuse. Alors, on revient sur ce que vous venez de peindre comme tableau concernant la création de la Bible. Constantin, Concile de Nicée. Il y a un de vos collègues panafricanistes, d'ailleurs vous avez cité son nom sur ce plateau, il s'agit bien sûr de son éminence, Samuel Massambou, qui dit... Que je salue. Hein. Exactement. Lui, dans ses enseignements, il dit ceci, que nous ne sommes pas obligés de suivre la Bible, mais on peut suivre Yehoshua HaMashiach. Que pensez-vous de cette philosophie, vous savez, de cette vision? Vous savez, comment tu... Trésor, hein? Tu t'appelles Trésor, hein? Voilà. Trésor en français, ça veut dire quoi? C'est en français d'ailleurs. Oui, mais c'est un mot qui a une définition. Ok. C'est un nom. Trésor. C'est là où sont... C'est là où sont gardés tout ce qui constitue objet de valeur pour un homme ou pour une nation. Bon, je peux te rencontrer en cours de route, tu t'appelles Trésor, tu vas regarder? Tu vas me regarder? Oui. Non, tu vas répondre à ton nom, c'est ton identité. Exactement. Alors, si je t'appelle Trésor, j'ai mal fait? Non. Et si je te vois en cours de route, je dis, oh, celui qui contient le perle, les richesses qui font la force du Congo. Tu vas me répondre encore oui? Alors que je viens de parler des trésors dans la définition. Exactement. C'est simple. Que ce soit Yehoshua HaMashiach. Nous avons besoin de la définition de Yehoshua HaMashiach. Il y a le Mashiach et le HaMashiach. Yehoshua dérive du mot sauveur. Alors si on t'appelle sauveur, on dit sauveur HaMashiach. On a mal parlé. Parce que les gens qui parlent hébreu ne parlent pas français. Hébreu parle araméen et grec. Et les grecs et tout ça. Mais si tu viens en France, tu dis à quelqu'un HaMashiach va te sauver, il va te dire HaMashiach c'est gay. Yehoshua c'est gay. Tu dois parler sa langue. C'est-à-dire que la traduction de certains mots ne doit pas être l'objet de notre différence. Voilà là où l'homme blanc nous a aliénés. Celui-ci dit Jésus-Christ, l'autre là-bas Yehoshua HaMashiach. Et on se divise pour des mots. Alors que Mashiach a comme supériorité HaMashiach. Toi, tu peux être Mashiach. Je peux être Mashiach. Mais il y a les Ha, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tous les rois, le roi des rois. Et si on parle dans ce concept, moi et Massambouki ne nous dit pas de choses différentes. Voici l'aliénation de la religion. C'est là où tu t'invites à dire, nous devons lutter contre la présence de l'occupant, contre la religion du colonisateur qui veut que nous puissions nous opposer par des mots. Je suis musulman, je suis catholique, je suis pentecôtiste. Ces mots nous divisent et ces mots ne nous permettent pas d'attaquer l'occupant. L'occupant nous a attaqués par la religion. Voilà pourquoi, après avoir maintenu les gens dans la religion, le 1er mai 1776, ils vont constater, toujours au XVIIIe siècle, que ces gens risquent de divaguer parce qu'il y a des choses que l'intellectuel ne perçoit pas facilement à cause de la grandeur de l'âme, mais la petitesse de son esprit. Voilà, ils vont proposer le 1er mai 1776 un grand mouvement philosophique qui va réunir toutes les sciences. Et qui est censé contrôler la pensée des autorités africaines? Il s'appelle Adam Weishaupt. Un prêtre jésuite très plongé dans l'occultisme. Il va réunir toutes les versions de magie parce qu'il y a certains qui échappent à la religion qu'ils ont amenée en Afrique, à la religion du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Et c'est quoi? C'est la libération de l'omnipotence de Dieu dans un vaisseau humain. Voici les définitions que les gens doivent commencer à adopter. En accord avec Actes des Apôtres chapitre 17. C'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre,
qui a eu envie de vivre parmi les hommes, qui s'est diminué dans son intensité pour avoir la forme charnelle de l'homme, il s'appelle Jésus-Christ ou Hamashiach. Et cet homme ne pouvait pas entrer entier dans le corps humain parce que depuis Genèse jusqu'au livre de Malachie, il n'a jamais habité en l'homme et il y avait depuis le début du monde un témoin de la création qui s'appelle l'Esprit de l'Éternel qui mouvait au-dessus des eaux, Genèse 1, 1, 2. Et que le rendez-vous des eaux était prédictible parce qu'il y avait un Jean-Baptiste qui attendait dans l'eau la venue de celui dont on a donné deux éléments. Une colombe descendra sur ses épaules et le ciel s'ouvrira, celui-là qui est mon fils. Et maintenant, en tant que fils, il ne peut pas entrer dans ton corps. Il fallait que diminuer encore d'intensité pour devenir l'esprit. Et lorsque l'esprit entre en l'homme, 1 Corinthiens 3, 12 s'accomplit, Ephésiens 2, chapitre 19, 20 à 21 s'accomplit. Donc le christianisme n'est pas une religion, c'est un style de vie calqué sur le modèle des synoptiques des 4 livres qui définissent l'existence de Hamashiach ou Jésus-Christ. Dites le nom que vous voulez, moi je suis là. Et donc, et donc une autre petite question. Tu vas me baptiser au fur et à mesure que je parle. Tu auras beaucoup de petites questions. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est une bonne émission. Vraiment. Permettez-moi quand même, avant de continuer, de vous poser cette question. Qui dites-vous de ceux qui pensent que la Bible limite Dieu? Est-ce que Dieu, on peut le circonscrire dans un livre qui contient 66 livres? Est-ce que c'est cela la taille de Dieu? Un livre qui a été taillé sur mesure par Constantin et nous limitons Dieu là-dedans? C'est vrai, tu as fini la question? Oui. La Bible nous dit, dans les évangiles synoptiques, Hamashiach, ou Jésus, a encore fait beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées dans ces livres. Parce que si on pouvait le mentionner, ces livres ne contiendraient pas tout ce qu'il a fait. Maintenant, la question qu'on doit se poser, si les gens estiment que Dieu est limité par les 66 livres, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mais beaucoup de chrétiens limitent Dieu. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. La Bible dit. Il est écrit. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16, tel que complété par Jean 16, 14, quand viendra le consolateur, c'est-à-dire que l'esprit de la vérité existe, pour que tu ne sois pas limité en termes de logos, tu dois accepter de marcher avec celui qui est esprit pour que te donne le rhéma qui est la continuité de la limitation des Écritures. Voilà pourquoi... Alors, vous reconnaissez que les Écritures sont limitées. La Bible limite. La limitation de la Bible est dans l'angle lettre, mais pas dans l'angle esprit. Cette Bible a été écrite sous l'inspiration d'un esprit qui a utilisé des êtres humains comme toi et moi. Comme Constantin. Mais pour comprendre, non, Constantin n'a pas écrit. Constantin a convoqué la réunion, mais il a réuni les grands penseurs qui ont écrit. Et il s'est décidé au moins de garder cela comme étant les livres qui doivent être dans la Bible. Ça, c'est sa décision. Mais maintenant, il était aussi inspiré par Dieu? Non, c'était pour des objectifs politiques, je te dis. Il voulait contrôler l'évolution de l'esprit. C'est comme dans ces pays, tu verras des pasteurs peuvent se réunir au stade, ils vont faire des réunions. Ils cherchent tout simplement parmi eux qui est le leader qui peut diriger les jeunes. Tu vas diriger les jeunes, mais tu ne vas pas diriger le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit, quelles que soient vos réunions que vous allez faire, vous n'allez pas les diriger. C'est pourquoi on vous traite de ne pas respecter le gars qui ont vécu, c'est-à-dire vos aînés, vos pères. Beaucoup vous traitent de cela. Ouais, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a quand même une solution qu'on doit apporter dans ces pays. Il s'agit de l'émergence d'une nouvelle prêtrise basée sur la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi, sur la connaissance, dans le jour à venir, celui qui va diriger la RDC, dans le jour à venir, celui qui prétendra assumer un poste de responsabilité, devra avoir les 3 pouvoirs. Il s'agit politique, scientifique, et puis biblique. Biblique? C'est pas un chrétien. C'est un éclaireur de conscience. Ce n'est pas un moine ensemble. C'est un berger. Ce n'est pas un membre d'une communauté. C'est le responsable des communautés. Le responsable des communautés. Est-ce que la personne en question existe? Tu vois que tu vas aller de question en question. Ah ben c'est cela, frère Kassosola. Dans les jours à venir, même dans le Sénat, même au Parlement, tu ne peux pas être élu député. Si au préalable, tu n'as pas la connaissance des choses de l'esprit.
Parce que la crise africaine et congolaise, elle est d'abord spirituelle avant d'être politico-économique. Voilà pourquoi nous vous proposons que vous commenciez à présent à chercher à connaître la vérité, car à défaut d'avoir la connaissance, le peuple périt. Mon frère, si tu continues avec des questions, tu ne vas pas terminer, tu ne vas pas épuiser la source d'eau aujourd'hui. Exactement. Mais je m'en vais te proposer la solution. Tu as dit, Denis, pourquoi tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur parce que celui qui connaît son destin, il connaît la loi supérieure qui gouverne sa vie. Tout celui qui a découvert son destin n'a plus de raison de regarder à gauche ou à droite, qu'il marche seulement droit. Il ramassera toutes les fonctions que Dieu a placées sur son chemin. Mais lorsque l'on sent qu'il y a un Africain qui commence à réveiller la conscience, on l'assassine par ce qu'on appelle le panafricanisme politique et économique. Je vais te citer quelques-uns que moi, j'ai listés et je te dirai la solution que j'ai trouvée à cela. Nous avons au Nigeria un certain Sylvanus Olympio. Il est né le 6 septembre 1902. On l'a assassiné pour avoir défendu le panafricanisme le 13 janvier 1963 devant l'ambassade de Lomé. Sylvanus Olympio, c'est au Togo. Il était le premier président, excusez-moi. Au Nigeria, Major Johnson Thomas, il est né le 3 mars 1924. Il a été assassiné parce qu'il pensait que défendre l'Afrique sans avoir le conscientisme dans la dimension spirituelle de la croissance et de l'esprit en communion avec Dieu, il est assassiné le 29 juillet 1966. 3. Abishakib Ali Shemark, il est né le 16 octobre 1919. Panafricanisme politique économique. Assassiné, c'est le président de la Somalie le 15 octobre 1969. Cheikh Abed Amani Karoum, il est né le 4 avril 1975. Il a été assassiné en 1972. C'est le premier président des Zanzibar. Il était abattu par son propre garde du corps. Richard Ratimadrava, président de Madagascar, né le 21 mars 1931. Il est assassiné le 11 février 1975. François Tombalbaye, Tchad, né le 15 juin 1918. Il est assassiné, panafricaniste, le 13 avril 1975, tout simplement parce qu'il a rejeté la France, il a retourné le dos à Israël politique, il a voulu s'associer à la Libye. Je termine. Mesdames et messieurs, le général Murtala Mohamed. Là, c'est pour terminer. Hein. Bien sûr, je continue, il reste 3. Ok. Né le 8 mars, je disais le 8 novembre 1938, mort le 13 février 1976. Mariam Wabi à Brazzaville, le 31 décembre 1938, assassiné le 18 mars 1976, Congo-Brazza. Tafari Banti, octobre 1921, né, assassiné le 3 février 1977, président de l'Éthiopie. Je rentre en RDC. Mobutu, défenseur du panafricanisme, de la dignité de l'homme noir, avec le livre Discours, Dignité pour l'Afrique. Assassiné, mort de manière brutale, avec une maladie dont on ne sait pas comment s'est passée l'opération. Laurent Désiré Kabila, qui veut que nous puissions nous prendre en charge, déclarant que la guerre sera longue et populaire, a battu sauvagement dans son bureau au Palais de Marbre. Mesdames et messieurs, lorsqu'il n'a pas suffi pour ces gens de tuer les sujets congolais, ils ont assassiné le président de Haïti. Ils ont assassiné Kourouziza. Ils ont assassiné, toujours pendant le Covid, beaucoup de gens qui ont refusé la colonisation. Maintenant, voilà là où je vous apporte la solution, c'est le conscientisme dans sa dimension spirituelle. La réappropriation de nos valeurs par l'Afrique. Et c'est ainsi que je donne le cours sur la mort physique précoce. Comment lutter contre la mort physique précoce. Nous avons une dimension de l'esprit que nous devons agrandir et donner de l'âge à notre esprit, parce que lorsque tu es en communication permanente avec le Créateur,
Voici ce qui se passe. Il va t'aider à faire la politique en dépendant des informations qui te viennent du gouvernement céleste. Cela est vrai parce qu'Israël connaît cela. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, le verset 8. Dieu est capable de te signaler le plan machiavélique des mondes et des ténèbres sur ta personne. Il a la capacité de te doter du caractère pour pouvoir dénicher proche de toi les personnes qui veulent te trahir et de les enlever le plus tôt possible. Ne laissez plus les autorités politiques parler de l'Afrique. La lutte n'est devenue importante dans un combat lorsque la population s'approprie cette lutte. Vous devez savoir que ce ne sont pas des présidents qui vont nous sauver. Merci. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Je salue tous qui sont panafricanistes. Je ne connais pas beaucoup. Le peu que j'avais, j'ai mis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Pour tout contact, le numéro de téléphone est en bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler pour que nous puissions réfléchir. Et je te promets que les afro-descendants sont en train de venir. Qui dit afro-descendants dit afro-américains. Tous ces noirs qui sont nés en Amérique, les parents africains, nous sommes en contact, ils vont revenir. Parmi les afro-descendants, nous avons la Jamaïque. Okay. Ils vont revenir et nous allons tenir une conférence ici. Et nous allons tenir une émission ici pour poser la question. Islam, oui, mais tu es d'abord africain. Kimbanguiste, oui, mais tu es d'abord africain. Catholique, oui, tu es toujours africain. Maintenant la question, qu'est-ce que nos différentes religions, à part la séparation et la division, nous apportent pour relever l'Afrique qui tombe et le Congo qui tombe? S'il n'y en a pas, cette religion, je suis désolé, va disparaître en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez compris que j'ai beaucoup laissé le temps à l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, de s'exprimer, et ça a toujours été ainsi dans cette émission. Merci pour votre disponibilité, cher évangéliste. Bon, je vous remercie parce que tu es parmi les rares Congolais qui comprennent qu'il n'y a pas incompatibilité entre la foi, la spiritualité et le panafricanisme. Je ne réduis pas la lutte à l'Afrique, mais je parle de ma terre. Et je crois que la terre, elle est la chose la plus sacrée parce que si un peuple n'est plus en mesure de défendre sa terre, le voici devenu mûr et mature pour aller à l'esclavage. Je ne laisserai pas mon Congo. Mon Afrique, je ne la laisserai pas. Soyez bénis. Merci. Est-ce que les portes sont toujours ouvertes pour que nous puissions revenir vers vous? Au nom de l'Éternel Adonai qui veut que nous puissions converger dans la connivence, nous avons des éléments qui nous divisent. Si tu regardes Samuel Massambokidi, sa façon de faire n'est pas la mienne. Quand tu regardes ma façon de faire, ce n'est pas la façon de faire de la reine Oshérava. C'est pour dire que nous voulons mettre de côté nos différences pour que nous puissions parler de ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? C'est le sort. C'est notre sort. On veut nous tuer en Afrique. On veut de l'Afrique sans les Africains. Donc, que Dieu nous bénisse pour qu'on ne parle plus de la religion, qu'on se rencontre avec l'église des Noirs, qu'on leur dise qu'est-ce que vous nous apportez de mieux, qu'on se rencontre avec Koussou, Papa Koussou, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a de mieux, parce que l'Est, ça brûle. Nous devons parler aussi avec Massambokidi Samuel, qu'ils me disent on n'a pas besoin de prières au stade. Et nous, attends, ce sont des phénomènes qui sont devenus culturels. Et c'est comme bonne année, c'est comme Noël. De sauter au stade. Bonne année, Noël. Ok. Et je te dis, les gens qui disent que Baka est en train de manquer de respect aux aînés, je leur laisse cette parole. On considère qu'un enfant a grandi lorsqu'il apprend à dire non. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.